Bah décidément cette année 2020 est complètement folle parce que je suis en train de me réconcilier sérieusement avec les frères Rousseau, c'est un truc de fou. Messieurs, bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que là il vous traite bien. Robé des Bois pour vous servir. Aujourd'hui nous allons parler d'un film qui me tient à cœur parce que ça fait longtemps que je l'avais guetté celui-là. Mossoul, production Netflix qui vient juste d'arriver. Dès son postulat m'avait captivé d'entrée, j'avais vu le petit trailer, je me suis dit que c'était un film rebeu d'arabe. Mais en fait pas du tout, c'est une production américaine, une production des frères Rousseau, réalisée par Matthew Michael Canahan, le frère de Joe Canahan. Première réalisation pour ce monsieur parce qu'il est scénariste, il avait travaillé sur World War Z, il avait travaillé sur l'excellent Deepwater et aussi sur le Royaume. Un lien direct avec Peter Berg parce que là c'était un film de guerre et tu sens que le mec il a puisé l'inspiration de sa caméra sur l'ami Peter. Mais on lui en veut pas, il faut qu'il débute aussi. Et dans ce film, on va suivre un groupe de soldats appelé le SWAT, une milice irakienne assez douée avec les armes, déterminée pour nettoyer leur ville de la présence de Daesh. Et ce qui est très bien, c'est que c'est fait d'un point de vue irakien, il n'y a aucun américain sur le film. Et un autre parti pris que j'ai vraiment kiffé, c'est que le film est fait entièrement en arabe. Pas un seul mot qu'un riz ne sera prononcé. Et bon sang, quelle fraîcheur, c'est ce qu'on attendait, parce que c'est bien d'avoir le point de vue des personnes qui ont vécu cette guerre, qui l'ont senti dans l'intérieur, et de voir aussi les conséquences désastreuses que cette deuxième guerre du Golfe initiée par George W. Bush, alors qu'il n'y avait pas d'armes à destruction massive, sur l'Irak, qui a complètement disparu des radars. Il reste plus grand chose sur place, il y a quasiment plus d'humanité, tout est détruit, et quand il y a des équilibres comme ça profite à de gros bâtards extrémistes, qui ont pris le pouvoir, mais on ne pense jamais à la population qui est restée. L'Irak, l'ancienne Babylone, c'est un pays qui est culturellement très ouvert, c'est un pays très riche, avec beaucoup de religions, beaucoup de points de vue différents. Et là, ces points de vue, quelque part, ils vont s'affronter. Sur 1h30, ou pendant 90 minutes, ça va être viscéral, on va être pris au trip, ça va faire feu de tout bois, il va pas avoir beaucoup de littérature, parce que c'est la guerre de la peur, c'est la guerre de la tension. On n'a pas de temps à perdre, on se rentre dans la gueule, et on compte les morts après. Et là, on n'aura pas une seule seconde de répit, parce qu'il n'y a plus du tout d'oxygène, mon gars, plus du tout d'humanité. On lutte contre le terrorisme de manière frontale, avec une mise en scène que j'ai kiffé, parce que c'était filmé caméra au point, et c'était très clair parce qu'on comprenait qui shootait qui, une très bonne exploitation du décor, c'est immersif, c'est nerveux. Bon, le mec il est pas aussi doué que Paul Greengrass qu'on avait vu dans Green Zone, mais bon, sans les impacts de balles, comme les coups de chlasse, toute cette violence et toute cette atmosphère pesante sur tes épaules, encore une fois ne va pas te laisser une minute de répit et va t'écœurer. Et c'est ce que j'aime bien sur ce genre de film de guerre. Les films de guerre ils sont pas là pour la gloriole, on n'est pas là dans Commando ou dans Rambo. C'est un film avec un point de vue politique fort, un bon film de conflit et un conflit qui a été proche de nous comme celui-ci, et là pour te montrer qu'il n'y a pas de vainqueur dans une guerre, il est juste là pour t'écœurer et de te dire qu'en 2020, bientôt 2021, il y a encore des pays qui en souffrent, des pays qui ne nous en sont jamais relevés, qui s'en relèveront peut-être jamais. Et quand tu ressors avec ce constat, c'est que le film a réussi son office. Bien vu les gars. Et on est en plein bourbier irakien, on est dans cette guérilla, on fait partie intégralement de cette squad, on fait de réalisme mais pas de what the fuck, il n'y a pas de ralenti, tout est bien huilé pour t'emmener de ce point A à ce point B, qui va être ce final très prenant, que tu vas découvrir du point de vue quelque part du héros, joué cocorico par le français Adem Bessa. Tu vas être dans ses bottes, tu vas être dans ses yeux, parce que tu vas découvrir aussi tout ce qui s'est passé par rapport à ce groupe, parce que tu ne connais pas entièrement les tenants et les aboutissants de leur motivation. Et ça aussi c'était très cool parce que tu vas tout découvrir au compte-gouttes pour accueillir cet épilogue comme il se doit. Ce qui donne aussi beaucoup de force au film et beaucoup de véracité, c'est qu'il n'y a que des inconnus au bataillon dans ce groupe, à part 2-3 visages qui m'étaient familiers, comme l'acteur Soïd Dabash qu'on avait vu dans Des Mineurs, un autre qu'on voit dans le milieu du film qui joue en iranien qu'on avait vu dans la série Tyrant. Pour en finir avec Mossoul, c'est une très bonne surprise Netflix que je ne peux que te conseiller, un véritable rebeu des bois advice, parce qu'il est original, il est honnête, il va nous mettre dans un conflit sans résolution possible jusqu'à nous en dégoûter, tout en portant un regard très émouvant sur ce pays et sur ses habitants, sans dénaturer avec un point de vue qui ne se voit pas pour une fois. Et un énorme big up aux frères Rousseau, franchement les gars, continuez sur ce genre de prod, avec Tyler Rake, celui-là, Manhattan Lockdown, je pense que les mecs ils en avaient marre des Avengers, ils sont sortis de ce truc là pour faire ce qu'ils aiment, et là tu sens que les gars, ils y vont à fond, ils se font plaisir, tout en y mettant du cœur, franchement ça fait plaisir de ouf. Terminus pour Mossoul, je te dis à très bientôt pour le prochain vidéo. D'ici là, porte-toi bien, merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires. Est-ce que tu as Mossoul, est-ce que tu comptes le voir? Laisse-moi un petit commentaire de soldat. D'ici là, je te rends un magnifique peace and love. احنا زلمة زانت